Bonjour, aujourd'hui je vous présente une nouvelle vidéo et aujourd'hui je vais vous parler de Charles VII. Né à Paris en 1403, cinquième fils de Charles VI et d'Isabeau de Bavière, il est comte de Ponthieu, puis duc de Touraine et de Berry, dauphin en 1417, régent en 1418. Il est couronné roi à Poitiers en 1422 et sacré alors à Reims en 1429 par son chancelier, l'archevêque Renaud de Chartres. Mais il n'est reconnu roi de France que par les Armagnacs, Henri VI d'Angleterre ayant été proclamé roi de France à la mort de son père Henri V en 1422. Charles VII doutera, pendant 7 ans, de la légitimité de sa naissance et se défend alors sans grande conviction contre le duc de Bedford, régent anglais, qui, entre 1422 et 1435, gouverne le royaume au nord de la Loire. Réfugié en Touraine et en Berry, Charles VII voit donc la plus grande partie de son royaume dominé par les Anglais et son pouvoir ne s'étend alors jusqu'à une petite partie de la France aux maigres finances et dépourvue d'une armée véritable. Berry, Poitou, Auvergne, Limousin, Touraine et Anjou. Par dérision, les Anglais le surnomment le petit roi de Bourges. Prenant la fuite devant les Anglais qui assiègent Orléans en 1428, Charles VII semble renoncer définitivement à la couronne. Le 25 février 1429, pourtant, il reçoit une toute jeune fille de 17 ans, Jeanne d'Arc 1412 à 1431, née alors à Domrémy, en Lorraine. Des voix célestes qu'elle reconnaît pour être celles de Saint Michel, Sainte Catherine et Sainte Marguerite l'ont alors conduite jusqu'à Chinon pour rassurer le roi sur sa légitimité et l'exhorter à résister à l'envahisseur. Après avoir persuadé le roi de lui confier le commandement d'une armée, celle qu'on appelle alors la Pucelle délivre alors le 8 mai 1429 Orléans, assiégée depuis 7 mois par les Anglais. Elle les vaincra encore à Pateille le 18 juin 1429, puis à Auxerre, Troyes, Châlons et Reims, où elle fait sacrer le roi le 17 juillet. Le peuple voit dans cet enchaînement de victoires en jugement de Dieu, reconnaissant alors la légitimité de Charles VII, tandis que naît dans le royaume de France l'idée de nation. Une reconquête méthodique est alors entreprise pour libérer le pays des garnisons anglaises. La victoire de Castillon, près de Bordeaux, le 19 octobre 1453, mettra alors un terme au long conflit franco-anglais et le royaume de France sera alors enfin débarrassé de l'occupant, hormis Calais, que les Anglais garderont jusqu'en 1558. Mais entre-temps, la Pucelle, capturée alors en 1430 par les Bourguignons, a été livrée aux Anglais. Jugée par un tribunal ecclésiastique, présidé par l'évêque de Beauvais, Pierre Cochon, 1371 à 1442, elle a été brûlée vive sur la place du Vieux Marché à Rouen, le 30 mai 1431. Le petit roi de Bourges, qui avait réussi grâce à elle à bouter les Anglais hors de France, ne tentera alors pourtant aucune intervention en sa faveur. Avec le concours de son grand argentier Jacques Cœur, 1395 à 1456, Charles VII développe alors le commerce dans le sud du royaume, affirme la présence commerciale de la France en Méditerranée, rétablit durablement les institutions financières. En 1439, la Grande Ordonnance supprime alors les armées seigneuriales au profit des seules troupes relevant désormais du roi et entretenues en temps de paix comme en temps de guerre par un impôt permanent. En 1440, les nobles qui n'admettent pas la suppression de leur armée se révoltent. C'est la Praguerie, à la tête de laquelle se trouve le dauphin, futur Louis XI. Avec le connétable de Richmond, 1393
à 1458, Charles VII parviendra donc à mater la rébellion, mais il restera cependant un roi influençable, souvent dominé par ses favoris, le connétable Arthur III, comte de Richmond, le grand chambellan Georges la Trémoille, 1382 à 1446, ainsi que par sa maîtresse Agnès Sorel, 1422 à 1450, dite la Dame de Beauté, car le roi lui avait donné le château de Beauté-sur-Marne. Ayant gardé de sa jeunesse à Paris de pénibles souvenirs, il confiera donc la tutelle de la capitale à des officiers royaux et continuera donc de préférer ses châteaux de Touraine et du Berry. Son règne, qui voit la libération du royaume de l'emprise anglaise et un redémarrage de l'activité économique, jusqu'alors sapé par les épidémies, le brigandage et la guerre, établit pourtant une monarchie plus forte qu'elle ne l'a jamais été, à la charnière du système médiéval et de la monarchie absolue, dont François Ier devait se faire l'artisan un demi-siècle plus tard. L'épouse de Charles VII a été Marie d'Anjou. Merci beaucoup d'avoir regardé cette nouvelle vidéo. N'hésitez pas à liker, commenter, partager et à vous abonner. Et on se retrouve pour une nouvelle vidéo. À la prochaine.